Salut les filles, alors aujourd'hui je vous fais ma vidéo sur mon top 10 de vernis pour l'automne-hiver. Je sais pas si vous pouvez vous en rendre compte, mais là il est 7 h du soir et donc je filme, il fait noir, donc j'ai dû sortir la lampe halogène, etc. Donc voilà, je sais pas trop ce que ça a donné pour la luminosité, je pense que je suis quand même pas mal éclairée là vu que j'ai une énorme lampe halogène juste en face de moi. Et je viens juste de la regarder, grosse erreur de ma part, je suis quasiment aveuglée. Et j'ai également mes spots, donc bon, c'est pas l'éclairage de compète, top tip top comme des oufs, mais bon, j'espère que ça ira pour cette vidéo. Donc mes vernis pour l'automne-hiver. Alors généralement l'automne-hiver, ce que la plupart des gens font, c'est qu'on porte des couleurs beaucoup plus foncées sur les ongles. Donc du rouge, du marron, du violet, du gris, du noir, du... Bref, ce genre de couleurs. Et donc aujourd'hui je vous montre les vernis que je vais porter cet hiver principalement. Si vous entendez une clochette, c'est mon chat Pouce qui squatte. Pour celles qui voulaient voir Pouce, voici Pouce. Donc voilà. Vous êtes toujours en train de me dire que vous voyez jamais assez Pouce, que vous aimeriez bien voir Pouce. Et bah voilà Pouce, tu restes avec moi pour la vidéo? Tu restes avec moi? On fait câlin? Oh, oui. Oups, il y a du rouge à lèvres sur les poils maintenant. Enfin bref, c'était Pouce. Mes vernis, donc je vais commencer par les vernis dans les teintes plutôt rouges. Allez, soyons fous, commençons par le rouge. Alors en rouge, j'ai le ELF Cranberry qui est un vernis cranberry comme son nom l'indique. Il est plutôt pailleté, irisé, il est vraiment sympa à porter, la couleur est vraiment pas mal. Il me semble que j'ai fait un swatch qui est disponible sur le site et sur ma page Facebook, donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Donc il est vraiment pas mal à porter pour l'hiver, franchement je trouve qu'il tient bien. Je veux dire c'est raisonnable pour un vernis ELF. Par contre j'ai vu que les prix avaient augmenté, il me semble qu'ils sont passés à 2,50 € au lieu de 1 €. Donc j'ai été voir récemment, il me semble qu'ils ont augmenté. Je sais pas si c'est juste temporaire ou si c'est permanent. Bon ça reste 2,50 €, c'est pas non plus excessif. Mais bon ils ont augmenté pour ceux qui ne le savaient pas. Donc ce vernis Cranberry ELF, voilà, il est vraiment pas mal, j'aime bien le porter, je trouve qu'il fait une belle couleur sur les ongles. Ensuite j'ai un autre vernis rouge à paillettes, mais cette fois c'est le Hopi, il s'appelle Alice Big Break. Donc il ressemble à ça. Et donc lui il est beaucoup plus clair que le ELF, comme vous pouvez voir. C'est vraiment un rouge groseille un petit peu, avec des paillettes. J'aime bien les vernis à paillettes pendant la période de l'hiver parce que ça me rappelle les fêtes et Noël, etc. Je suis une gamine dans ma tête. Donc voilà, là le Alice Big Break, il est vraiment un rouge assez clair et avec des paillettes dorées, argentées. Voilà, il est vraiment super joli et en même temps il reste discret, ça n'est pas non plus paillettes, ça reste discret sur les ongles donc c'est pas mal. Et enfin j'ai le Chocolate Cakes de Essie. Il y a également une swatch sur le site et sur la page Facebook si vous voulez aller voir. Alors lui c'est plus un rouge marron, chocolat, etc. Enfin voilà, il est plutôt pas mal à porter également, il est assez foncé sur les ongles. Mais c'est pas... En fait ce que j'aime bien c'est que c'est pas un marron, c'est qu'il y a cette teinte rouge un petit peu qui ressort. Et voilà, je trouve qu'il est plutôt sympa à porter et franchement les vernis Essie ils sont géniaux. Je les adore, ils sont vraiment bien. Bon ils sont un petit peu moins chers que les Hopi, ils doivent être quoi, 11 € au lieu de 14. Mais voilà, je trouve qu'ils sont vachement bien et j'aime beaucoup le pinceau applicateur, je trouve qu'il est vraiment pas mal. Il est large du coup, en un seul passage vous avez tout votre ongle couvert, donc voilà, il est vraiment super sympa, ils tiennent vachement bien. Enfin bref, les vernis ici je les adore. Ensuite on a un vernis qui rentre pas vraiment dans les rouges, qui est plus dans les violines, etc. C'est Diva of Geneva. Ce vernis est juste magnifique, il a des purs reflets, il est juste superbe. Il a des reflets un petit peu argentés, orangés, rouges, enfin bref, il est juste magnifique ce vernis. Hopi, chez Hopi, ils font vraiment des très très belles couleurs avec des beaux reflets. Enfin voilà, Diva of Geneva, ça doit faire 1 an et demi que je l'ai peut-être, et il est juste trop beau. J'ai pas l'occasion de le porter souvent malheureusement. C'est vrai que j'y pense pas souvent à mettre du vernis en fait, et quand j'y pense je mets toujours des couleurs neutres, genre rose pâle ou ce genre de choses. Mais voilà, là je vais essayer d'en porter plus pour l'automne-hiver. Donc un des vernis encore que je vais essayer de porter plus souvent cet hiver et je trouve vraiment super joli, il est juste magnifique ce vernis. Et ensuite on passe vraiment en catégorie très foncée du style violet, etc. etc. Donc en violet j'ai le Tokyo de Mavala, donc 24 Tokyo, c'est un violet, un vrai violet si on pourrait dire, violet assez foncé, il est super sympa sur les ongles, ça change.
Les Mavala ils sont à 5 € quelque chose. Personnellement je les achète chez Monoprix, donc je sais pas où on peut les trouver ailleurs. En parapharmacie aussi, ils sont un petit peu moins chers je crois. Enfin bref, voilà, donc les Mavala, ils ont une contenance de 5 ml si je me souviens bien, voilà. Donc vous voyez que par rapport au Hopi, forcément la contenance est pas pareil. En même temps le prix est pas le même non plus, hein. Je les aime bien les Mavala, c'est pas forcément mes vernis préférés, mais je les aime bien. Franchement mes marques préférées ça restera quand même Hopi et Essie. Après les Mavala ils sont pas mal, ils sont pas chers et ils sont petits, du coup on peut les utiliser complètement sans qu'ils sèchent, même s'il y en a quelques-uns qui ont séché récemment, ce qui m'a un peu mis la quinte. Donc cette couleur est pas mal pour l'hiver, je l'aime bien, il s'applique bien, la texture est pas mal. Encore une fois il y a des swatchs sur mon site et sur Facebook. Ensuite il y a ce vernis là qui est un violet très foncé qui ressemble un peu à Lincoln Park After Dark, sauf que celui-ci a des superbes reflets argentés. Encore une fois je suis fan des reflets. Donc celui-ci s'appelle Vamsterdam et c'est un espèce de violet très foncé, donc encore une fois avec des reflets argentés et il fait un peu vampirique. Il fait penser un peu à un film de vampire avec espèce de brouillard qui se passe et des vampires, etc. Un peu à la Van Helsing. Je sais pas si vous avez vu ce film. À chaque fois que je parle de ce film, les gens ils me disent « Ah, il est nul », mais moi je l'aime bien, donc voilà. Donc ça me fait penser un peu à ce film en fait, bizarrement. Donc voilà, c'est un superbe vernis, je trouve qu'il est vraiment sympa à porter l'hiver. Il est super beau sur les ongles. Il fait un peu noir d'ailleurs sur les ongles, mais il l'est pas du tout, il est vraiment violet foncé. Et voilà, et j'en ai un qui ressemble à peu près, c'est celui-ci. Celui-ci c'est Lincoln Park After Dark. Alors lui il a aucun reflet, hein, c'est juste un violet très foncé, quasiment noir mais qui ne l'est pas. Il est vraiment un violet très profond, très foncé, il est vraiment super agréable à porter pour l'hiver. Et voilà, j'aime pas mettre vraiment du noir, du coup j'aime bien quand il y a une espèce de teinte genre vert ou bleu ou violet par exemple. Donc voilà, Lincoln Park After Dark. Et ensuite j'ai un vernis Estée Lauder qui est un bleu. Il s'appelle Blue Blood. Il ressemble à ça. J'avais jamais testé les vernis Estée Lauder avant et récemment on m'en a envoyé deux, du coup j'ai voulu les tester. Ils sont pas mal. Seule déception par rapport à ce vernis, c'est qu'il a énormément de reflets quand on le voit dans la bouteille. Et sur les ongles et sur les ongles en fait ça ressort pas tellement le reflet, ce que je trouve assez dommage parce que dans la bouteille il est juste magnifique et en vrai enfin sur les ongles il est pas si magnifique que ça, donc c'est un peu dommage, mais sinon ça reste un beau bleu pareil qu'on peut porter pour l'hiver, que j'aime beaucoup même si je l'ai pas porté souvent. Je suis un peu déçue pour ce qui est de la tenue parce que je trouve qu'il tient pas vraiment bien par rapport au prix qu'ils coûtent, parce que je sais pas combien ils coûtent les vernis Estée Lauder, mais je sais qu'ils doivent coûter dans les vingtaines d'euros comme les Chanel ou les Dior, etc. Donc pour le prix qu'ils coûtent je trouve qu'il est pas extraordinaire, sachant que les reflets se voient pas, mais bon ça reste une belle couleur et pour l'hiver je trouve qu'il est pas mal. Et ensuite j'ai deux autres vernis que j'ai pas là parce que je les ai oubliés à mon appartement et comme vous pouvez voir d'après le décor je suis chez mes parents. C'est les deux vernis Kiko que je vous ai montrés dans le haul, vernis Kiko, achat, mango, Morgane, je sais plus quoi. Et donc c'est le vernis gris que vous pouvez voir sur le côté de l'écran. Donc c'est le vernis gris 329, je l'adore, j'aime beaucoup le porter, je trouve qu'il est super sympa. Voilà, une couleur grise pour l'hiver, pourquoi pas, après tout ça va un peu avec le temps. Et ensuite c'est le vernis 321 de chez Kiko encore une fois, qui est un taupe qui ressemble énormément à You Don't Know Jack, donc je l'ai porté récemment et franchement c'est le dupe quasiment exact de You Don't Know Jack de Hopi. Il est juste génial, ils sont trop beaux ces vernis, je trouve qu'ils durent vraiment bien. Je l'ai pas mis de top coat et il m'a duré 3-4 jours, donc c'est plutôt pas mal, sachant que voilà, je prends pas vraiment soin de mes ongles généralement. Mais franchement les vernis Kiko j'étais agréablement surprise, je pense que je vais y retourner pour en racheter parce que je les adore. Ils sont vraiment pas chers, ils sont à 2,50 € et voilà, ils sont vraiment agréables à porter, ils sont faciles à appliquer, la pigmentation est vraiment bonne. Donc voilà, moi je dis Kiko, ils sont vraiment pas mal. Donc voilà pour mon top des vernis pour l'automne-hiver. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des vernis à me conseiller, n'hésitez pas à les laisser en commentaire sous la vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a été utile et je vous dis à bientôt.